Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on va parler podcast avec le Zoom ZDM1 Podcast My Pack. Alors, qu'est-ce que ça coûte? C'est un petit package, pas trop cher, qui vous permet de rentrer dans le monde du podcast, si vous souhaitez le faire. En dehors, je sais que mes vidéos s'adressent au DJing, mais voilà, si vous souhaitez faire une petite interview de quelqu'un, enfin faire des podcasts, que ce soit en audio ou même en vidéo, ça va être l'outil vraiment idéal pour vous permettre de commencer dans de bonnes conditions, avec un matériel de bonne facture et pas trop cher, puisque comme vous avez vu, le prix, il est quand même, c'est un prix plancher, c'est à peine au-dessus d'une centaine d'euros. Donc qu'est-ce que comprend ce package? Alors, on va regarder un par un. Donc dans ce package, vous avez le micro, donc ZenDM1. Donc c'est un micro dynamique avec une grande membrane et une suspension anti-choc à l'intérieur. Et bon, micro type podcast dans un premier temps. Vous avez aussi le casque et vous allez voir le bundle, il est assez sympa. Donc le casque, un bon son, bien détaillé, large bande. Ce qu'il y a aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était confortable. Ça, c'est important pour les podcasts parce que vous allez être peut-être 1 heure, 2 heures à faire voilà, interview, tout ça. Donc c'est quand même bien que ça casse pas les cartilages. Enfin, moi, c'est ce que j'apprécie au niveau de ces casques qui entourent en fait l'oreille et s'appuient plutôt sur le crâne plutôt que sur les cartilages des oreilles. Et donc, il est très confortable à porter tout du long de votre opération, on va dire. Ce casque, il est muni d'un câble directement dans le package avec le petit adaptateur. Ça dépend de ce que vous allez utiliser comme enregistreur ou comme carte son après pour écouter, pour préécouter ce que vous êtes en train de faire. Donc avec le petit 3.5 et le 635. Et le micro, il est livré avec un câble de 2 mètres, ce qui va vous laisser quand même une certaine marge jusqu'à, comme je vous dis, la carte son ou l'enregistreur. Donc un câble XLR assez large. Et au niveau du montage, il est muni d'un petit trépied. Ça, c'est comme super cool. Le petit trépied étant réglable en hauteur. Vous voyez ici, avec une petite bague de serrage. Et le micro s'installe de cette façon. C'est-à-dire que vous appuyez un petit peu et au fond, vous allez avoir un petit pas de vis. C'est assez bien fichu. Évidemment, à la fin, vous allez écouter ce que ça donne. Et j'ai déjà fait un live. Oui, parce que le micro, pendant que je visse, autant parler, le micro peut être fixé donc, à ce fameux petit trépied qui fournit avec. Donc, quand vous êtes assis derrière votre table, bah, ça, c'est très pratique. Donc, hop, je visse. Le pas de vis, il est lent. Voilà. Mais après, ça tient bien. C'est très appréciable. Donc, vous pouvez le régler en hauteur, selon comment vous êtes assis. Et pour finir, le bundle est livré avec une licence de Wave Labcast de Steinberg, donc vous permettant tout de suite, si vous avez une carte son, de prendre en main tout cela et de pouvoir faire vos premiers enregistrements. Ça, c'est quand même assez sympa. Évidemment, comme j'ai pu le faire dans un de mes live streams, alors, sauf que moi, je gigote un peu dans tous les sens, donc c'est un peu compliqué d'avoir un micro juste là. Je suis pas un mec podcast, on va dire. Moi, je gigote beaucoup. Et vous pouvez le mettre sur un pied, enfin, on va dire un bras comme ça, articulé comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. Donc c'est vraiment comme vous le sentez. Et c'est vrai qu'après on peut le promener comme ça, c'est très pratique le bras. Bon, et si on écoutait un peu ce que donnait ce micro. Donc je vais le mettre sur mon enregistreur. Et bien évidemment, je n'ai mis aucun réglage. Oh, bah c'est quoi ce nœud? Je n'ai mis aucun réglage spécial pour vous donner vraiment le son brut du micro. Donc je me suis mis sur ma petite voix 3 ici. Hop là. Voilà. Donc, je vais bien entendu permuter au montage. Et ce que vous allez entendre ici, c'est vraiment ce qu'on entend du micro présenté aujourd'hui. Donc, évidemment, comme c'est un micro type podcast, vous pourriez en fait avoir, vous voyez, si vous parlez un peu sur le côté, on va quand même un petit peu m'entendre, mais le son principal, la captation va se faire vraiment devant. Et c'est là que vous allez avoir toute la subtilité du micro. Donc voilà, donc zéro réglage, vous aurez vraiment l'audio que vous entendez maintenant. Et voilà ce que donne ce petit micro de podcast. Bah, moi, en tout cas, j'étais très content de pouvoir le tester. J'ai évidemment vu que j'étais pas vraiment fait pour le podcast. Le micro étant quand même très bien, mais moi, j'ai remarqué que j'étais pas du tout prêt pour le podcast parce que je gigote beaucoup et c'est vrai que moi, le micro serre-tête comme ça me va un peu plus, mais bon, ce n'est que ma propre utilisation. En tout cas, voilà, j'étais agréablement surpris de ce petit micro. Surtout que, moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup la marque Zoom. J'ai eu
tout plein de types d'enregistreurs chez eux. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir là, on peut très bien vous branchez votre micro sur moi c'est mon ancien H4n, mais vous pouvez faire un H4n Pro et pouvoir faire aussi une captation extérieure de ce qui pourrait se passer, l'ambiance ou autre. Vous pouvez mettre sur le H8, moi comme je l'utilise là en ce moment, ou sur le P4 par exemple pour faire du podcast. Ça c'est vraiment le matériel typé aussi podcast. Donc c'est vraiment, ça reste un micro, donc c'est vraiment versatile au niveau du branchement, où vous pouvez carrément le mettre, si vous voulez faire juste une prise de son pour faire un morceau, le mettre directement sur une carte son branchée à l'ordinateur. Voilà, voilà. Si vous avez des questions au sujet de ce micro, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!